Dis-nous, alors, il paraît que tu t'es pris un coup de matraque avec le jeune homme là. J'étais là, moi, j'étais là. Et Boucha aussi. J'étais là, oui, mais moi... Comment ça s'est passé la fin de la match? Moi, je suis un arabe, ça compte pas. Moi, je suis un arabe, mais ça compte pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait matraquer là-bas, toi? Pourtant, t'es pas un casseur, t'es un gentil, toi. J'étais là, j'ai tout filmé. T'as rien cassé, t'étais là, quoi, à la Nation, place de la Nation, pour la dispersion. Bah, explique-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Déjà avant, boulevard Voltaire. Ouais, à boulevard Voltaire, il y a eu une attaque aussi. Ils se sont jetés sur les... J'ai vu un monsieur d'une 60aine d'années qui s'est pris un truc aussi dans le cou, alors qu'il a rien fait non plus. Parce que les gars qui jettent des pierres ou qui cassent quelque chose, ils sont volatiles. Ils cassent un truc, ils s'en vont, et après qui c'est qui trinque? C'est le pauvre manifestant lambda. Attends, déjà... Il va parler. Alors, explique. Bah, il y a des gens qui sont là pour empêcher qu'il y ait une convergence, qu'il y ait davantage de tergiversation entre les gens. Et tout ça sans cesse les gens en fait. Il y a le cordon de sécurité de la CGT, de la CFDT, de SUD, de machin. C'est plutôt CGT. Ils sont là, ils sont comme des bonhommes, hein. C'est des mecs de 50 piges et tout. Ils ont leur brassard, ils ont tout. Ils sont là à Nation. Et en gros, à un moment donné, on leur dit protégez-nous. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi protéger. Voilà, c'est ça, ouais. Mais vous avez une posture officielle, légalo-régalienne. On n'a pas le droit de vous tomber dessus, on n'a pas le droit, c'est interdit. Les flics n'ont absolument pas le droit de vous mettre le moindre coup. Vous êtes là, vous êtes une représentation syndicale, certifiée d'État, vous êtes dans les coups, vous êtes dans les normes. Autorisé, en plus, la manif, elle était autorisée. Voilà. Et ceux qui veulent faire des écarts, c'est la vie, elle est sauvage. Mais s'il y a une pratique multiple de la revendication, de la révolution, de la résistance ou même de la délivrance, c'est pas maniaco-dépressif, j'ai envie de dire. Ça peut que être dans la multiplicité. Parce que pour rejoindre Boucha sur des discussions qu'on a déjà eues, sur l'unicité de Dieu, en fait, ce que nous, on appelle Dieu naïvement, on ne sait pas le définir. Par contre, c'est dans la multiplicité, c'est dans la diversité qu'on crée une université. Ouais, bon, ça va. Donc, on crée de l'université. Mais entre la diversité et l'université, va à l'arbre là-bas peut-être. Il y a l'adversité entre les deux. Donc la diversité, c'est le peuple. L'université, c'est l'élite, en gros. Quand je dis l'élite, c'est-à-dire quand on va à l'université, normalement c'est prestigieux, donc c'est élitiste. Mais entre les deux subsiste l'adversité. Ça ne veut pas dire qu'on empêche aux gens de la diversité d'avoir accès à l'université. Au contraire, le bac, il est au rabais. Tout le monde va à l'université pour toucher le Crous, le machin, voire partir en Erasmus, en Espagne, en Suède, je sais où, faire des vacances. Moi, j'étais avec ceux-là. Moi, j'ai pas fait Erasmus, tout ça. Ils disaient, ouais, mais nous, on touche des thunes et puis on fait la fête et machin. Après, on va rentrer dans le dur. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une jeunesse, faut kiffer. Moi, j'étais pas du tout comme eux. Absolument pas. Je dis, les gars, ça sert à quoi de faire une année de licence? Même pas passer aux examens, on passait. Moi, j'ai vu des mecs s'embrouiller frontalement avec des profs. En plus, j'avais un prof, j'ai envie de dire miskin, il était homosexuel. Il abusait un peu, des fois, il mettait des trucs, du vernis sur ses doigts. Il était pas méchant, mais il a pété un câble. Il a fait un séjour, pas en HP, mais un truc sous coma artificiel. Et il y avait un mec, je sais pas si c'était son blaze, il s'embrouillait devant lui dans les examens. Il dit, ouais, je suis pas un PD, moi. Oh là là. Ah non, voilà, quoi. Ouais, mais ça, c'est... Ouais, mais il y a de tout, il y a des dingues. Et comment? Il faut respecter tout le monde. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais toi, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas à Nation? Ils l'ont tapé devant moi. Ils t'ont attrapé? Moi, j'étais là, j'ai tout filmé. Ah oui? Moi, en plus, elle était pacifique. Moi, je suis là, je suis pacifique. Ouais, franchement, je parle aux policiers, je leur parle poliment. Parce que je me dis, moi déjà, avant tout, je me dis, avant que tu aies ton uniforme, tu as un être humain, tu as un père, tu as une mère, tu as des frères, tu as des sœurs. Tu parlais à des robots, hein, j'étais là. Tu parlais à des machines, tu peux pas. Parce qu'à une machine, ça répond pas. Même, et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait alors du coup? Même l'intelligence artificielle, il te répond. Hein. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait alors? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Moi, ils m'ont tiré au pistolet poivré directement. Ah, ils ont un pistolet poivré? Ouais, c'est un truc qui dégaine comme ça, qui le tire directement dessus. Et lui, il me l'a tiré dans les yeux. Oh là là. Et du coup, vu que je l'ai vu venir, j'aurais pu l'esquiver. J'étais pas bourré, j'étais tranquille. D'ailleurs, je viens pas pour être bourré, je peux boire une bière ou deux, grand max. Je vais pas me défoncer la tête. Je cherche même pas à aller là-bas pour être dans un autre truc. Moi, je cherche vraiment à être là, pour être en contact, prendre les informations sur place. Quand je dis prendre des informations, c'est pas que je travaille pour des renseignements généraux ou quoi que ce soit, c'est-à-dire en tant que citoyen,
j'ai le droit de prendre l'information, j'ai le droit d'être présent. La rue, elle appartient à tous les citoyens. Tout le monde, ouais. Donc si tu peux aller à Nation, Place de la République, etc., il n'y a aucune raison que je ne puisse pas aller à la Courneuve, on va dire. Ou à Stein, ou à Neuilly. Val d'Oise, ou à Neuilly. Ouais, mais à Neuilly aussi. Ouais, ça s'appelle la liberté de circulation. Hein. Voilà. Mais alors pourquoi ils t'ont tiré dessus? Tu leur as dit un mot qui leur a pas plu? J'explique, moi j'étais là en fait, parce qu'à la fin, en fait, j'explique ça vraiment, parce que le Romain il était là, mais comme lui était dans le truc, moi j'ai tout vérifié. En fait, il y avait l'ordre de Retailleau, en fait, parce que c'était tellement calme toute la journée. C'est ça, c'était calme. À la fin, il y avait des provocations. Les policiers, pour les images, là, pour la j'ai tout télé. filmé, moi. Non, non, même pas ça. C'était plus compliqué que ça et plus vicieux que ça. Ça veut dire à un moment, en fait, ils étaient là, ils couraient, en fait, comme ça. Les policiers, ils couraient comme ça vers les autres. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a une petite bouteille d'eau qui est tombée. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ils sont là pour... Parce que il faut savoir un petit peu, au final, on doit discréditer ce mouvement. Au final, on doit faire des violences pour qu'à la télé, pour que le gouvernement ne parle que de ça. Donc, et malgré ça, on a réussi. Même lui, il a reçu des coups, moi j'ai reçu des coups. C'est une façon de polariser. Voilà. C'est de coincer les gens dans un logiciel. Voilà, c'est ça en fait. Dans le logiciel, ça y est, tu les maintiens en laisse. Si j'ai bien compris, c'est eux qui ont fait de la pub pour sortir le 18 et le 10. Non, ils en ont parlé à la télé en tout cas. Tout le monde disait ouais c'est un piège. Donc le piège, ils te font venir et une fois que tu es là, après ils te disent de rentrer chez toi. De rentrer chez toi et à la fin il faut qu'ils nous gazent. Ils ont carrément, regardez la télé, la femme, il y a une femme là qu'on l'a jetée comme ça alors qu'elle est partie. Ah oui, la pauvre là, un coup de pied par terre à Marseille. Un vieux aussi, j'ai vu un vieux de 95 ans. Ouais mais c'est toute la France, hein. C'est toute la France. Ils sont là, mais parce qu'à force de taper sur les gens par rapport à tout ce qu'on leur fait du mal, les gens sont énervés. Qui vient de là-haut, donc il faut virer tous ces gens-là, faire une révolution à la Népal, et il faut les virer tout ça, c'est tout. Ah, t'es pas d'accord avec la Népal, toi? Je pense pas du tout que c'est la solution. Je pense que c'est le piège ultime, c'est Népal. C'est ça. Ah, le Népal, toi, t'es pas d'accord? Je vais pas citer des noms, je veux très concret. Voilà, donne pas de nom. Il y a des gens de quartier qui me disent continuez à faire des blocages, continuez à machin. Nous, on va aller à Matignon. Donc eux, ils me disent ça. Comment je suis censé analyser ça, me dire non, c'est pas bien, faut pas niquer les institutions, faut pas niquer ce qui est du l'ordre du patrimoine français. C'est la journée du patrimoine aujourd'hui. Ah ouais, en plus. C'est la journée du patrimoine, c'est pourquoi c'est gratuit. Hein. Comment on appelle ça? Le Pontillon, c'est gratuit. Ah mais bon, ça va mal. La responsabilité que ça implique de dire qu'il faut respecter les institutions. Et à chaque fois, les policiers, je leur fais le même speech. À chaque fois, je leur dis, quand j'ai affaire à des gradés, je leur dis, vous avez un brassard. Qu'est-ce qu'il signifie? Bleu, blanc, rouge. Dites-moi ce que ça veut dire. Explicitez-moi ce que signifie le bleu, le blanc, le rouge. Eh bien, signifie-le-moi. Mais on a déjà parlé, le blanc c'est la paix, et le rouge c'est le communisme, et l'autre c'est la royalisme. La République. C'est pas le royal, c'est le roi le bleu. Non voilà. Je confonds. C'est beaucoup plus simple que ça à la base, c'est juste on a la thèse, on a l'antithèse, on doit trouver la synthèse. Pour avoir la synthèse, il faut trouver la voie du juste milieu, il faut trouver une zone qui puisse faire office de matière grise. Donc on a le rouge d'un côté, le bleu de l'autre. Chacun d'eux représente de façon imagée les deux pilules dans le film Matrix. La pilule rouge et la pilule bleue. Si tu es dans la pilule bleue, tu es du camp de la droite, on va dire. C'est ça. La droite, elle donne l'image d'être dans la droiture, d'être... C'est vrai que c'est bleu, hein. La droite a toujours été bleue. Et rouge, c'était les communistes. Oui, c'est récent. Ça, c'est récent dans l'histoire. Mais ça n'a jamais été aussi figé. Donc du coup, nous, l'image qu'on a du bleu, c'est céleste. C'est quelque chose... d'évanescent, de droiture, de ciel bleu. Proche de Dieu, on va dire. Le rouge, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est beaucoup plus enraciné, c'est beaucoup plus sanglant, c'est beaucoup plus enfantant, on va dire. C'est plutôt la femme qui a des règles, on ne va pas rentrer dans les détails. L'accouchement, même déjà la gestation, tout ça, c'est dur. Et il y a du sang, il y a ceci, il y a cela. Et la vie, elle est faite de ça aussi. Donc du coup, la droite privilégie le père, privilégie l'autorité, on va dire, patriarcale. Donc le rouge, c'est beaucoup plus proche de la femme, beaucoup plus proche de la mère, beaucoup plus proche de la terre, et de se soucier du mal qu'on peut lui faire. Donc du coup, la dichotomie entre la gauche et la droite, on peut aussi résumer ça à la conflictualité entre la femme et l'homme, et le blanc qui est entre les deux. On pourrait voir ça comme le Saint-Esprit, la colombe, l'appel, je sais pas quoi, qui dit pousse les gars, les gars et les girls, on va reparler ensemble, on va arrêter de se
Parce que la France, mine de rien, elle est minée aussi par des antagonismes hommes et femmes. On ne doit pas se parler, on n'a pas le droit de draguer. C'est vu comme étant quelque chose d'agressif. Mais on sait qu'aujourd'hui, ceux qui envoient cette image d'agressivité, et c'est la vérité, c'est des migrants. C'est des migrants, c'est même des descendants d'immigrés. Mais parmi les descendants d'immigrés, pour la plupart, ils savent se tenir. Parce qu'ils sont pris des coups par les parents. Moi j'ai mon fils, il le dit, hein. Mon fils avec ses potes, ils en ont marre, ils disent c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui disent les mêmes. Quand on parle de migrants, c'est des migrants de manière générale. On ne parle pas de migrants d'une certaine région de la Terre. Ça dépend. Tu vois, ça je suis pas d'accord. Hein. Attends, tu peux avoir des migrants éventuellement de l'Est, des migrants voilà, qui viennent de contrées où a priori tu te dis c'est des Européens, c'est des gens comme nous, qui peuvent être fortement désagréables, ils peuvent être très chiants. Ils peuvent se saouler la gueule, ils peuvent être dangereux, ils peuvent être tout ça. Mais eux, dans leur pays d'origine, il y a une autre culture. Parce que justement, si tu viens d'un pays comme la Pologne, la Russie, toutes ces zones-là, tu peux être conditionné dans quelque chose de beaucoup plus strict. On te tape directement sur les doigts. Donc en France, ils ont plus de largesse, liberté. Plus de liberté, mais ils savent se tenir à carreau. Mais quand tu viens de pays beaucoup plus tyranniques, qui sont pour le coup des pays musulmans, où le moindre fait de travers. C'est un discours que j'aime pas, mais vas-y, tu peux y aller avec. Ouais, ça c'est ta réalité, c'est pas la réalité. C'est ça, selon moi, Romain, s'il te plaît. Il y a des gens bien, des gens mal C'est partout. un discours de droite, ça, c'est un discours de. Bah vas-y, continue, je t'écoute. Non, c'est ta réalité, c'est pas la réalité. Si tu vas en Algérie, tu fumes de l'herbe, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Il y a même des bars comme ça. Voilà, rien. Peut-être. Ah, tu vois? Je suis arabe. Je sais qu'au Maroc, tu peux aller dans des bars. Tu peux boire pas mal de bière, tu vois. Mais tant que c'est dans le bar. À l'extérieur, c'est très mal vu. Ouais, c'est ça, ça dépend des villes, Je sais. Mais après, il ne faut pas entrer dans le jugement, on n'est pas là pour juger. Non, c'est pas ça dont je parle. En France, si tu veux, il y a une culture qui veut que boire, c'est pas péché, c'est même le sang du Christ. Tu mets un peu d'herbe. Vas-y, c'est illégal, c'est machin, mais ça va, ça reste. Ah bon? Donc c'est responsable. Et pourquoi ils donnent 135 € à chaque fois à mon ami Cyril là? Et on tenait juste un petit peu là. Je te dis juste culturellement, il y a des trucs qui peuvent encore passer, tu vois. Après, je sais que parmi les pays maghrébins, il y a toute une ambiguïté. Je le sais, il y en a, ils sont là-bas, ils sont fliqués, il y en a, ils sont fliqués en permanence. Ils ont qu'une seule envie, c'est de s'en prendre aux flics qu'ils considèrent par ailleurs comme étant des faux frères. C'est comme ici en fait. Quand ils vont dire ouais, un flic, un Renoir, carrément. Ils disent ouais, t'es un Bounty, t'es devenu blanc. Et quand tu vas dans un pays africain ou maghrébin et qu'un flic fait son métier de flic, bah, c'est un métier. Mais le mec peut considérer ouais, mais tu trahis ta famille. Non. Comment ça se passe dans des villages si tu dois maintenir la sécurité? S'il y a un fou du village ou s'il y a un violeur, s'il y a un machin, etc., tu es obligé de créer un. Ça ne te dérange pas qu'on change de sujet parce que je suis complètement pas d'accord avec toi sur tous les points là. Sur tous les points, c'est un discours de droite, c'est un discours. C'est de la droiture. C'est un discours. Non, mais la droite, c'est la droite facho. Voilà, t'as quel âge toi? Voilà, donc non, je suis pas d'accord avec toi parce que tu es en train de prendre ce qu'il m'a dit Nadia la dernière fois. Tu es en train de prendre une petite minorité qui sont en train de dire que. Voilà, mais après tu l'analyses parce que globalement, c'est pas ça la vérité. Ça existe ce que tu dis, mais c'est minime par rapport à. J'ai compris. Voilà, mais je préfère qu'on change de sujet, ça ne te dérange pas. Simplement, pour le côté liberté, égalité, parce que la liberté, mine de rien, c'est la droite. L'égalité, c'est la gauche. Tout ça, c'est discutable aussi. Vas-y. Non, mais c'est comme ça, c'est classifié. C'est-à-dire que Macron, il a fait une vidéo, il a fait une intervention dans une école avec des marmots. Il leur a. Oui, j'ai vu ça, il a expliqué ça. Liberté, égalité, fraternité. Ouais, il leur a dit, grosso merdo, la liberté, c'est la droite, l'égalité, c'est la gauche. J'ai vu ça avec son tableau. La fraternité, il dit, c'est moi ce que j'essaie de faire, clac, 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 la fraternité. Macron, moi j'ai tendance à dire que je ne suis pas anti-Macron. C'est pas dire que je suis contre. Je dis simplement que lui, il a dynamité les clivages et les clichés pseudo-idéologiques. Il a montré qu'entre les républicains et les socialistes, il n'y avait aucune différenciation. Ils sont tous venus au même râtelier, ils ont arrêté de faire blarn, faire semblant. Bravo, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire que le petit tableau... Ouais, mais le RIC, tu connais le RIC. Attends, voilà. On va en parler. Parce que le tableau que Macron a fait... C'est ça qu'il faudrait, mais bon. Le tableau, en fait, c'était à l'époque, il venait, il faisait sa campagne et tout ça. Tu sais bien qu'il n'y a pas de frontières. Que maintenant, est-ce que maintenant, quand on dit par exemple Cazeneuve, quand on me dit Cazeneuve, il est socialiste, mais de quoi se moque-t-on en fait? Il est de gauche. Donc à la limite, ton tableau là, il est faux.
Quand tu vois par exemple que Retailleau, il est de droite, il n'est pas de droite, lui, il est d'extrême droite carrément. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. Ça veut dire que les lignes là que tu as tracées, c'est faux en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a des gens de jour au lendemain. Si tu dis que Bruno Retailleau c'est l'extrême droite. Ouais, c'est l'extrême droite parce qu'il fait une politique d'extrême droite. C'est comme même. Attends. Oui, mais parce qu'ils ont peur, de partir. Ils ont peur de Le Pen. Il est socialiste. Pourquoi ils ont pas. Moi, les étiquettes ne parlent pas. Ah voilà, mais il est de gauche. Sociale, donc Olivier Faure, il est de gauche. Donc l'URSS, ils ont arrêté de parler chinois. Pourquoi il n'a pas voté la motion de censure 8 fois? Pourquoi il n'a pas de. Donc il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, c'est un macroniste. Ça veut dire que c'est un macroniste. La France maintient un certain degré d'ambiguïté. Voilà, c'est ça. Donc les frontières, il faut les enlever. C'est ce qui fait sa particularité. La France, elle est à l'origine de germes révolutionnaires à travers le monde. La France est à l'origine de beaucoup de concepts. Moi, je ne vais pas rentrer dans des détails. C'est un pays de génie, la France. C'est un terreau, pas juste les produits du terroir, c'est un pays de génie. Qu'il y ait des gens qui viennent dans ce pays, qui viennent d'où qu'ils veulent, qui viennent pour apprendre, qui viennent pour se former, qui viennent pour enrichir ce pays-là. Ouais. La France est pour. Ça, c'est vrai. Tu prends même Jean-Marie Le Pen. Lui, il disait quoi? Il disait, moi, c'était je crois la polémique avec Leonarda et Vital en Rome. Et François Hollande, il s'était plié pour lui donner des droits au paquet. Et lui, je crois qu'il avait fait une vanne. Il a dit, mais moi, des Leonardo de Vinci, je sais même pas si c'était à cette période-là. Ouais, je me rappelle. Ouais, et lui, il avait dit, moi, des Leonardo de Vinci, il n'y a aucun problème. Donc, si on doit avoir des gens qui cherchent la France en tant que terre d'asile, parce qu'ils sont, politiquement parlant, ils sont laminés la gueule, ils sont obligés de vivre dans la clandestinité. Si c'est des gens, par exemple, qui sont persécutés parce qu'ils ont une orientation sexuelle différente, si tu as des gens pour des raisons économiques qui savent pertinemment qu'ils ne vont pas avoir un avenir prodigieux en restant dans leur bled, ils disent en France, je viens, je travaille, je mets un pécule de côté, je renvoie à chaque fois. Et après, il y en a qui trichent. Il y en a, ils viennent, ils savent que. Bon, après, je suis pas sûr sur les chiffres. Il y a toujours un discours de droite. Non, mais tu vas voir. Mais non, c'est nuancé. Ils vont te dire soit, je sais plus, soit c'est 600 balles, soit c'est 2000 ou 8000 balles, ou 6000 balles, je sais plus, ça peut être astronomique. Si tu viens en tant qu'immigré et que tu te fais attraper pour un truc à la con, et tu es dans un centre de rétention, ou même tu vas en prison, et comment dire, bon, vas-y, pour que tu te casses, on se fait un billet. Du coup, c'est une forme de chantage, c'est une forme de raquette qui, individuellement, coûte pas grand-chose, certes, mais si le peuple, en fait, c'est très compliqué parce que le peuple de France, si tu veux, la fraude fiscale, tout le monde te dira que c'est un truc d'enculé. Les plus grosses fortunes qui vont avoir des comptes offshore, qui vont dans des paradis fiscaux, qui dissimulent leur argent, qui ne restituent pas suffisamment dans l'espace public parce qu'ils sont censés être des contribuables. Et après, on te met en vis-à-vis la fraude sociale. Il y en a qui vont te faire croire que la fraude sociale est plus importante que la fraude fiscale. Et qu'il est vrai que dans l'histoire de la fraude sociale, en fait, il y a des grosses anomalies. Il y a un gros trafic là-dedans. Il y a même un trafic d'influence, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer nécessairement dans des détails liés à l'Open Barjo Society de George Soros. Mais quand tu fais en sorte de faire venir des gens qui après ont rien à foutre ici, et tu payes des subsidiaires, enfin à travers des ONG, etc. pour accueillir, ouais, mais à un moment donné, tu crées un bourbier, ils le savent faire. C'est ça, c'est un bourbier, c'est un bourbier. C'est toujours un discours de droite, mais c'est pas grave. Mais j'aurais aimé que tu finisses ton discours. C'est quand ta prochaine manif? Je connais ce discours, mais il est bien celui-là. Mais je préfère pas, on parlera une autre fois parce qu'il faut plus de temps, il faut minimum une heure pour expliquer ça. Parce que Romain, s'il te plaît, voilà, j'aimerais bien qu'on parle, mais autre chose que l'immigration, parce que je pense que 25 octobre pour Mehdi. S'il te plaît, tu ne le maîtrises pas, s'il te plaît, je veux focaliser sur l'immigration. Voilà, je préfère que tu en parles pas. Mais est-ce qu'il dit la pensée des jeunes? Moi, mon fils est jeune, il pense beaucoup parce que. Non, oui, mais il voit des choses. Ils aiment le. Écoute-moi. La sécurité sociale, ça c'est une bonne analyse. Moi, mon fils, on l'a pas élevé dans l'esprit d'aimer le drapeau et tout. Mais de plus en plus, avec ses potes et tout ça, ils deviennent de plus en plus. Ils suivent les réseaux. Oui, ils sont. Oui, parce qu'ils suivent les réseaux, ils regardent pas la télé.
Et ils en ont marre, ils disent ce mot-là tout le temps. Moi, mon père, il était kabyle, ma mère est française. Mais il dit, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'ils disent, c'est toujours les mêmes, les jeunes. Alors on lui dit, mais non, j'ai dit, mais non. Mais les jeunes, ils pensent comme ça. Ouais, mais... De plus en plus, hein. Alors après, moi, j'ai peur que... Ce que j'ai peur, il y a un mec qui a bien parlé, c'est Bunker Sauvage sur YouTube. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était à Pontivy ou je sais pas où, en Bretagne, que les gens, ils en ont marre aussi. Des fois, tu sais, tu as des mecs qui viennent dans les... Même en province, hein. Tu as quelques d'origine quelque chose, qui viennent foutre du shit, qui viennent faire quelque chose. Bah, les gens, ils deviennent un peu... ils en ont marre, mais on fait exprès, c'est un bourbier, comme tu as dit, de Soros. Ils envoient. Arrêtez avec Soros. Si. Non, mais peu importe. Arrêtez avec Soros. Franchement, ça, c'est un discours de droite, ça. Non, regarde. Je veux bien moi, qu'on je suis pas soit de droite ou de universaliste. gauche, moi. Universaliste, ça veut dire humain, on parle de tout. Il ne faut pas quand même tenir compte de ce discours. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu de l'humain. De l'humain, on parle de l'humain, on parle de la religion. C'est pas ça mon propos, regarde. Justement, il disait, oui, il y a des mecs qui arrivent et qui prennent un terrain où ils vendent du shit ou je sais pas quoi. Sachant que dans ce qu'ils vont mettre dedans, t'es pas sûr de la provenance, de ce qu'il y a dedans. Moi, ce que je prône l'usage de substances qui sont labellisées, bio, certifiées. Ça, c'est intéressant, ça m'intéresse ce sujet-là. Made in France, pourquoi? Parce qu'on sera sûr au moins de la qualité des produits. Si la France, elle est reconnue à l'international pour sa gastronomie, le pain, le vin, le fromage, ils ont 1 milliard de critères, de trucs, et les trucs sanitaires, ils vont vérifier. Imagine bien, il y a du sérieux, donc, il y a un savoir-faire. Je peux poser la question autrement. Je peux le poser. Donc, tu es pour la légalisation du drogue? Alors, non, attends, mais ça revient au même. Il y a drogue et drogue. Comme en Hollande, peut-être un peu, peut-être. Il y a drogue et drogue. Si tu veux, déjà le mot drogue, ça veut dire médicament, ça veut dire matière à sécher. C'est ce que ça veut dire. Ça vient du droog en néerlandais, ça veut dire matière à sécher sec. Après, ça peut éventuellement venir de darou en ancien perse, donc en farsi, qui veut dire aussi médicament, truc dans un cadre thérapeutique. Voilà, c'est darou. Ce serait darou en farsi. D'accord. C'est ancien. Et ça, c'est lié aux routes les routes de la soie, tout ça. En fait, quand je te dis il y a drogue et drogue, aujourd'hui il y a des drogues de synthèse, elles sont diaboliques. Ouais, il y a des... On voit des fois des mecs qui sont tordus en deux là. Pour le moment, il me donne des pas mecs son tordus là, tu sais qu'ils ont pris des trucs. Et il y en a qui l'ont dit sur TikTok, j'ai entendu, ils vendent de la mort, hein, c'est de la mort. T'as vu les mecs? De la mort, ouais, c'est ça. Ils prennent une fois, deux fois, et après tu vois les mecs qui sont pliés en deux là. T'as vu comment ils sont? Il y a aussi la C'est drogue. ça. La drogue des zombies aux États-Unis. Voilà, des zombies, voilà. Bon. Vas-y, continue, c'est intéressant cette analyse-là. En fait, moi, ça fait plusieurs années que je fais de la prévention par rapport à tout ça. Je dis, si nous, on est en retard de 10-15 ans sur les Américains, soyons prêts à ce que ça arrive ici. C'est ça, il y en a plein qui le disent. Donc un scénario je le souhaite peu pas. façon Walking Dead, genre avec des gens semi-zombifiés, tu vas à Porte de la Chapelle. Tu commences à les voir, hein. Tu commences à les voir, ouais. Voilà, tu as un aperçu de ce que ça peut être. Mais à la différence des États-Unis, c'est que eux, il peut y avoir une histoire de migrants qui ramènent des drogues ou qui sont dans des trafics d'enfants. Ouais, on revient à l'immigration, vas-y. Voilà. Mais c'est pas que des migrants aux États-Unis, c'est une culture américaine où il y a la crise des opioïdes, donc des opiacés, il y a des gens, des pères de famille, des mères de famille, des gens tout à fait responsables. Ils prennent des drogues qui sont prescrites par des toubibs assermentés, ils meurent dans leur voiture, à l'arrêt. Ils sont là, les enfants sont derrière, ils disent papa. Ah ouais, je l'ai vu cette vidéo. On avance, on fait quoi, j'ai faim, goûter. T'imagines, ça veut dire le gamin il peut rester mais il n'y a plus de pitié maintenant. des heures et des heures et des heures, même peut-être des jours, avec ses parents morts dans la voiture. Wow. Et ses parents, c'est des blancs, des blanches, c'est même pas des trash, white trash, etc. On parle pas de l'Amérique blanche cassos, nécessairement. On parle des Américains moyens. Les Américains moyens parce qu'ils taffent tellement, c'est tellement un système ultra méritocrate. C'est ça les États-Unis. Tu réussis, tu perds, tu perds. Tu vois ce que je veux dire? Sans pitié. Ça passe ou ça casse. Mais par rapport à... Moi, je suis artiste par rapport, par exemple, en France. Tu vois, moi, peut-être je serais un peu plus reconnu. Parce qu'en fait, quand tu es bon aux États-Unis, tu es d'accord avec moi, quand tu es bon, on s'en fiche de ta couleur de peau. On s'en fiche si tu portes le foulard ou pas. On s'en fiche si tu es indien. Quand tu es bon, tu es bon. Alors qu'en France, quand tu es bon, il faut que tu sois un petit peu gaulliste, gaulois.
parce que si t'es pas bon, Ayamakora, Ayapakora, Ayamakora, c'est qui chante là. Ayamakura. Ayamakora. Aya Aya Nakamura. Voilà, donc on l'a traité parce qu'il était quand même, il a été sélectionné pour représenter la France. L'Eurovision. Tout le monde est tombé dessus. Il a dit non, mais t'as pas la bonne couleur. Ah, moi, absolument pas. J'ai trouvé ça magnifique avec Oui, la mais garde voilà. républicaine et tout. Mais Moi, oui, j'ai mais aucun justement, problème. mais aux États-Unis, il n'y a pas ça. En France, il y a ça. Ils reconnaissent le talent. Ici, on ne reconnaît pas le talent. Et aux Ouais, États-Unis. mais après, attends, le problème c'est que Aya Nakamura, c'est pas non plus de la qualité, tu vois. C'est plutôt ça qui énerve les gens. Tu vois, ils vont plutôt dire, moi je vais faire un jeu de mots, Aya Kakamura, mais pas par rapport à sa couleur de peau. Ça c'est raciste. Mais la majorité, c'était pour ça, pas parce qu'elle n'avait pas la bonne couleur Moi, de peau. si je dis Aya Kakamura, c'est que je considère que ce qu'elle produit, c'est de la merde. C'est de la merde, peu importe. Mais après, moi je vais faire un jeu de mots. Ouais, mais c'est les gros- Aya Nakamura et Ayahuasca. Ouais, mais Donc, c'est. Tu vois, quitte à, par exemple, il y a des gens, ils se disent c'est le PIR, le Parti des Indigènes de la République, avec Ouria Boutelja. Ouria Boutelja, elle commence de plus en plus à dire des propos de merde. Elle va dire c'est Avant, pas la... il était bien. Ouais. Horeya, je l'aimais beaucoup avant. Maintenant, il a déraillé. Hein. Peut-être. Ouais. Moi, je te dis simplement que cette Non, avant. gonzesse, elle dit ouvertement, on n'est plus dans la lutte des classes, on est dans la lutte des races. Elle parle des Français de souche, entre guillemets. Elle dit ouais, c'est les petits blancs qui votent RN, etc. Moi, je me sens pas concerné, mais je trouve ça raciste. Je trouve ça. Tu sais, tu sais pas Là, encore tu vas les me parler gens. des racismes anti-blancs aussi, là. C'est incroyable. Bah, y en a Non, qui- Tu coches toutes les cases, là. Non, mais le racisme, soit il existe, soit il n'existe pas. Quel qu'il soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un mensonge médiatico-politique de faire croire que les minorités, ça concerne que certaines personnes, que le racisme, ça concerne que certaines personnes, que la difficulté de trouver un emploi, ça concerne que certaines Ah bon? personnes. Bon, Romain, s'il te plaît. Je veux qu'on arrête ce discours, s'il te plaît. c'est pas un Parce que discours. non, C'est pas un j'arrête discours, cette ça- discussion. ça- Parce que regarde, je Sur te les donne le soucis. geste. Attends, s'il te plaît, parce que écoute, tu peux pas. Je suis arabe, je suis noir, donc je connais. Donc si tu veux, toi et moi, si tu me dis ouais, mais ça existe pas, il n'y a pas de souci. Moi, je te prends au mot. Donc on va faire un CV, toi et moi. On va l'envoyer. Ou chercher un Donc là, appartement. on va chercher un appartement, toi et moi. Et après, tu viens me dire le racisme n'existe pas. Il n'y a pas de souci. Je suis On d'accord va avec toi, voir je suis d'accord qui a plus de chances d'avoir un appartement, toi ou moi, ou qui a plus de je suis chances d'accord d'avoir un avec toi, boulot, je suis toi et d'accord, moi. attends, je suis Donc d'accord arrête de me dire avec que toi. Je suis le d'accord racisme existe ou n'existe pas. Le racisme existe. La France, elle est raciste. Point final. Ne me raconte Ah, pas. ouais, mais. Attends, je suis d'accord avec toi sur ça, sur les détails, je suis d'accord avec toi. Moi, si je postule au Franprix, je te jure, il m'accepte. Voilà, donc là il va me sortir le racisme anti-blanc. C'est incroyable Non, non, ça. c'est pas Parce ça. que, Je ouais, mais t'explique. il y a 10%. Les Arabes, les Noirs, ils sont 7%. On est 70 000 personnes. Donc arrête de parler 70 millions. 70 millions. Donc, arrête. Tu vois, là tu es en train de me parler. Non, c'est les antagonismes qui sont créés, c'est médiatico-politique. Oui, mais là, tu es en train. Je préfère qu'on arrête ce sujet. Tu es en train de prendre un petit élément comme ça pour dire. Mais c'est normal. C'est monté Bon, en bah, moi, épingle, merci. c'est monté en épingle. Ouais, mais, C'est monté en oui, épingle. mais justement, Donc non. si c'est monté en T'as fait épingle, quoi comme étude, toi? Pas que toi aussi, tu moi, vas, j'ai fait tu vas langue avoir. étrangère appliquée, sociologie. Ah, d'accord. Toi aussi, si tu vas par exemple Non, mais tu vas te faire agresser. il est Ça, courageux, c'est des- il parle, Ça, il c'est parle. des blancs blancs. Merci. Ça, c'est un discours Moi, de. je me fais pas agresser à Barclays. Ah, merci, bravo. Je préfère. Tu vois, je préfère. pas Ah, peur ouais, des voilà. Donc, tu es ouvert d'esprit, c'est bien. Parce Voilà. qu'il y en a Peur. beaucoup. Moi, j'ai peur de personne. Voilà, Je dis c'est bien ça. simplement que je comprends. Ouais, mais après. Bon, on- eh ben, moi, je tout à coupe l'heure, ça. on parle de- Allez, Ce qui cloisonne les gens. Non, on allez, va bah pas être merci. d'accord, Romain. Et attends, on a Je parlé une préfère- demi-heure sur ma Je préfère chaîne. qu'on parle d'autre chose. Voilà, eh ben, on n'est pas merci. d'accord parce que moi, je préfère quand même qu'on parle un petit Non, peu. mais en fait, moi, À je tout veux bientôt bien pour cette le vidéo, truc à parce qu'après, Pink c'est trop long. Casser les murs. Mais si on doit casser les Et murs, merci on à va ceux qui ont été jusqu'au bout de cette petite vidéo. À tout bientôt. de